Bonjour, merci d'avoir choisi de visionner cet atelier dans le cadre des Instituts 24/24 du Centre Franco. Cet atelier, intitulé Intelligence artificielle, grand pouvoir, grande responsabilité, explorera les enjeux de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un contexte pédagogique. Il s'agit d'une première partie dans une série de 2. Je me nomme Ryan Perry et je serai votre animateur aujourd'hui. Avant de débuter, il est important d'être conscient que l'intelligence artificielle est un domaine en évolution rapide. Toutes les mesures possibles ont été prises pour assurer la pertinence et la validité de l'information présentée dans l'atelier. Il est possible que les logiciels utilisés dans l'atelier aient été remplacés par des versions plus récentes ou soient même devenus désuets. Avec le temps, de plus en plus de paramètres seront ajoutés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il est important de toujours respecter les lignes de conduite et les directives administratives de son employeur, du conseil scolaire ou du ministère de l'Éducation lorsque ceux-ci se prononceront sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Entre-temps, les messages contenus dans cet atelier n'ont ni l'intention de promouvoir ni de décourager l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais de plutôt présenter ce qui est possible. L'information est factuelle en date de l'animation de l'atelier, mais étant l'évolution rapide du domaine, il est important de toujours vérifier les lignes de conduite et l'information la plus récente si elle existe. De plus, plusieurs outils d'intelligence artificielle ont été utilisés dans la préparation et le montage de cet atelier. Parmi ces outils, on retrouve ChatGPT et DALL-E qui font partie de la compagnie OpenAI, Pixlr, qui est un logiciel d'édition d'images, et Media Magic, qui est un logiciel créé par Canva. Aujourd'hui, nous allons vivre une expérience commune afin de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et d'explorer des exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle à prioriser dans un contexte pédagogique. Dans la partie 2, nous allons continuer notre exploration afin de mieux comprendre les limites et les utilisations à éviter de l'intelligence artificielle, ainsi qu'explorer certaines questions éthiques afin de prendre des décisions éclairées face à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un contexte pédagogique. Alors commençons. L'intelligence artificielle, c'est quoi et pourquoi? On discute souvent de l'intelligence artificielle dans le contexte de la science-fiction, mais en réalité, il s'agit plutôt d'algorithmes capables d'identifier des patrons et des tendances dans des séries de données afin de nous aider à faire des prédictions. Autant qu'il s'agit d'une énorme simplification, on pourrait faire une comparaison entre l'intelligence artificielle et le tri de blocs de couleurs. L'algorithme se pratique à trier des blocs sans nécessairement connaître les critères spécifiques et reçoit l'équivalent d'une récompense lorsque le résultat est désirable. C'est de cette manière que l'algorithme et l'outil apprend. La réelle intelligence appartient à la personne ou à l'équipe qui développe l'algorithme. L'intelligence artificielle fera exactement ce qu'on demande, ce qui peut être une force et aussi un défi pour les algorithmes. On en parlera davantage dans la partie 2. Il est aussi important de reconnaître que la validité et la précision, même la qualité des données, est un facteur important dans la qualité des prédictions qui seront faites par un outil d'intelligence artificielle. Des données biaisées créeront des algorithmes qui auront des biais aussi. Lorsqu'on parle de la vitesse d'adoption d'une nouvelle technologie, il existe toute une gamme de perspectives. Qu'est-ce que ces 3 images pourraient avoir en commun? Dans les 3 cas, on voit l'adoption d'une nouvelle technologie. Il y aura toujours des gens qui seront prêts à adopter une nouvelle technologie sans connaître les risques et les pépins qui s'y trouvent. En anglais, on entend souvent le terme Early Adopters. On peut penser à la ligne de personnes au magasin Apple en 2007 lors du lancement du iPhone original, le premier téléphone intelligent du genre. Il y a aussi des gens qui refusent catégoriquement une nouvelle technologie à moins qu'elle soit forcée ou au moins très bien testée. Les guichets automatiques et les caisses à libre-service sont des exemples de situations où les gens ont encore la possibilité d'interagir avec une personne si c'est voulu. Avec le temps, nous voyons de moins en moins de lignes de service traditionnelles et de plus en plus de comptoirs à libre-service, apportant peut-être une personne réticente à essayer la nouvelle technologie. Il existe aussi des risques en lien avec l'adoption de toute nouvelle technologie. Il y a par exemple des implications sérieuses à la vie privée,
mais seulement si les utilisateurs choisissent de les utiliser avec ce but en tête. Dans d'autres cas, les répercussions de sécurité et de partage d'informations sensibles peuvent être un peu moins évidentes. La majorité d'entre nous se trouvons dans la zone grise. Mais lorsqu'on parle de la zone grise, on parle souvent comme s'il s'agit de trois entités séparées et égaux. La réalité est que la zone grise est beaucoup plus grande et beaucoup plus nuancée. Il y a une très forte chance que nous nous trouvons à quelque part dans le gris, même s'il s'agit du gris très pâle ou du gris très foncé. Prenez un instant et réfléchissez à votre propre position à l'intérieur de cette zone grise. N'oubliez pas qu'il n'existe pas de bonne ou mauvaise réponse, il s'agit d'un niveau de confort, un niveau d'aisance personnelle. Avec cette définition de l'intelligence artificielle en tête, allons explorer certaines approches à prioriser pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un contexte pédagogique. Réfléchissez à un contexte mathématique qui pourrait être représenté par cette image. Avez-vous pensé à un problème de périmètre? La construction d'une clôture est un problème classique dans nos salles de classe. Si on voulait rédiger une question pour aller avec cette image, on pourrait inventer quelque chose du genre un terrain rectangulaire mesure 25 mètres de longueur et 30,6 mètres de largeur. Alors combien coûtera une clôture si celle-ci se vend à 6 par mètre? Si on pose la question à un robot clavardage comme ChatGPT, qu'est-ce qu'on pourrait obtenir comme réponse? En posant la question au robot clavardage ChatGPT, on voit que ChatGPT nous génère une réponse très exacte. L'outil nous montre même son travail, les formules, les calculs et justifie sa réponse. On pourrait certainement se demander comment un outil comme celui-ci pourrait avoir une incidence sur la tricherie ou le plagiat. Et c'est une inquiétude qui est entièrement justifiée, mais il faut aussi se demander si nos questions vérifient réellement la compréhension des élèves. On voit ici une question qui est très fermée, même si elle est structurée comme ce qu'on aurait appelé par le passé une résolution de problème. Alors comment peut-on transformer la question afin d'enlever la possibilité de tricherie ou de plagiat en utilisant un outil d'intelligence artificielle? En utilisant cette image comme référence, on pourrait tout simplement changer la question pour demander combien coûtera une clôture. En enlevant les données et en créant une question un peu plus ouverte, qu'est-ce qu'un outil comme ChatGPT pourrait nous donner? On voit maintenant que l'outil ChatGPT nous présente des pistes de réflexion et non une réponse exacte. On parle ici des matériaux utilisés, de la longueur, de la hauteur, de la main-d'œuvre, des accessoires, de la complexité. Nous n'avons pas une réponse exacte. C'est d'abord à l'élève de trier l'information et utiliser ses connaissances et ses expériences personnelles pour produire une réponse. Cela nous permet aussi de vérifier plusieurs compétences et représente une belle occasion pour l'élève à nous démontrer ses habiletés de résolution de problèmes. En parlant de plagiat, c'est évident que l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle pour faire la rédaction d'un texte au complet ne serait pas une utilisation pédagogique à prioriser. Cela dit, les outils peuvent être de très bons accompagnateurs pour la révision ou même la planification d'un texte. L'animation à l'écran présente des exemples d'arguments pour convaincre les élèves de l'importance d'un uniforme à l'école, un sujet de texte d'opinion très populaire. Un élève qui souffre du syndrome de la page blanche pourrait s'inspirer en demandant par exemple des idées d'arguments pour un débat, pour un texte d'opinion, pour ensuite passer à la rédaction. L'élève pratique ici encore une fois sa pensée critique en transformant les suggestions en texte et en choisissant les éléments les plus pertinents pour son projet d'écriture. L'élève est par contre responsable de vérifier l'exactitude des faits et des idées produites avec l'intelligence artificielle, car plusieurs outils n'offrent aucune garantie à cet effet. Et tant que l'outil n'est pas du tout conscient des critères d'évaluation, l'élève devra aussi se responsabiliser à bien respecter les critères et non de remettre tout simplement ce qui a été généré.
Afin d'encourager l'honnêteté, le membre du personnel pourrait même ajouter comme critère, dans la phase planification, de préciser exactement ce qui a été demandé à l'outil d'intelligence artificielle. En anglais, on appelle ceci le prompt. En français, on utilise parfois le terme requête, mais le terme le plus accepté, c'est une invite de commande ou simplement une invite. En parlant de pensée critique, il est aussi possible d'utiliser l'intelligence artificielle afin d'encourager la créativité. Cette image semble peut-être assez commune et simple, trouvable dans une recherche Google ou dans une banque d'images pour usage commercial, mais ce n'est pas le cas. L'image est le produit d'une phrase descriptive dans un outil de génération d'images réglé par une base de données et un algorithme. Les outils d'art qui utilisent l'intelligence artificielle nécessitent un vocabulaire riche de sens et très descriptif afin de générer ce que l'élève veut comme image. Ces outils peuvent donc appuyer dans le développement du vocabulaire, en plus de générer des repères visuels pour des projets d'art médiatique, des présentations, des sites web, etc. Ces outils peuvent même être utilisés pour ajouter une valeur esthétique à une formation dans le cadre des instituts 24 sur 24 du Centre Franco. Il est donc possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour développer le langage expressif et descriptif et en favoriser son utilisation. Les images générées peuvent aussi agir comme source d'inspiration pour des projets d'écriture. Malgré tous ces exemples, il est possible qu'on ne veuille pas mettre l'intelligence artificielle entre les mains de nos élèves tout de suite. Cela est tout à fait raisonnable, surtout en tenant compte des implications à la vie privée qui seront discutées dans la partie 2. Il faut aussi tenir compte de la maturité des élèves, leur niveau d'autorégulation, les politiques en place par notre employeur et même le consentement informé des parents. Cela étant dit, il est possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour appuyer notre enseignement, même si ce ne sont pas les élèves qui l'utilisent directement. Dans le prochain exemple, nous allons utiliser l'outil ChatGPT pour nous aider à planifier une activité d'apprentissage dans le contexte du programme cadre d'études sociales. Certains d'entre vous vont possiblement reconnaître l'attente B1 du programme cadre dans l'invite. Cela nous permet de spécifier ce qui sera généré par notre outil. L'outil nous propose une activité d'enquête dans le domaine précisé, avec des échéanciers, des objectifs et plus. Et tant que le membre du personnel est la personne qui connaît le mieux ses élèves, elle ou il aura la responsabilité de différencier la tâche et de choisir les éléments et les suggestions les plus pertinentes pour la classe. Cela étant dit, c'est un excellent point de départ pour développer des activités d'apprentissage. On peut aller plus loin en demandant un exemple d'un projet qu'un élève pourrait créer dans le cadre du projet. L'outil nous choisit un enjeu et nous crée une description qui pourrait aider l'élève à débuter sa recherche. Afin de bien évaluer les élèves tout au long de cette activité d'apprentissage, il est important de créer des critères d'évaluation. Ici, on utilise encore une fois ChatGPT pour nous aider à générer des idées de critères d'évaluation. Notez ici le niveau de précision dans les vites. On demande spécifiquement des critères en lien avec le programme cadre de l'Ontario. Cela dit, les critères laissent un peu à désirer. Il est possible, si nous ne sommes pas satisfaits, de demander à l'outil d'essayer à nouveau. Dans la deuxième itération de l'invite, on demande maintenant les compétences spécifiques qu'on aimerait évaluer. L'outil nous répond en générant des critères d'évaluation qui sont spécifiquement reliés aux compétences recherchées. Tout comme nous demandons aux élèves de ne pas publier exactement ce qui est généré par l'intelligence artificielle, il est toujours important de vérifier la validité et la pertinence de tout ce qui est produit avant de l'utiliser dans un contexte pédagogique. Et si je ne voulais pas utiliser l'intelligence artificielle pour la planification d'activités d'apprentissage, je pourrais l'utiliser pour la planification et l'organisation personnelle. Dans cet exemple, nous allons créer un gabarit d'une page pour aider dans la planification d'activités d'apprentissage. On va d'abord demander à l'outil de nous générer une liste
des éléments à ajouter dans un autre outil afin d'obtenir un gabarit de planification. On pose la question à notre outil et on obtient des invites spécifiques qu'on pourra utiliser dans notre autre outil d'intelligence artificielle pour générer notre gabarit. Nous allons commencer avec le plus simple, gabarit de planification de leçons. Il est toujours possible que les premiers résultats ne soient pas exactement ce qui était recherché. Il faut donc être un peu plus spécifique. On voit ici qu'en ajoutant qu'on cherche un gabarit format A4 avec de l'espace pour ajouter des notes, qu'on obtient quelque chose qui ressemble un peu plus à un gabarit. Voici un de plusieurs gabarits qui ont été générés par notre outil d'intelligence artificielle. On voit que ce gabarit nécessite plusieurs modifications avant d'être utile. Les modifications que vous voyez à l'écran présentement représentent environ 8 minutes de travail en temps réel. On peut changer les entêtes pour qu'elles soient plus lisibles et plus pertinentes à nos besoins et créer des catégories pour bien répondre aux besoins de notre outil de planification. Et voilà le produit final suite à nos modifications. La même invite dans un différent outil pourrait produire quelque chose de complètement différent. On voit ici un gabarit de planification qui a été généré par un différent outil d'intelligence artificielle. On voit encore une fois que les entêtes sont un peu difficiles à lire et qu'elles sont aussi en anglais, malgré le fait que l'invite initiale était en français. Et voici notre gabarit suite à un peu de modification dans le même outil de modification d'image qui a été utilisé auparavant. Tenant compte de tous ces exemples, il faut se demander, est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un contexte pédagogique vaut la peine? La réponse sera toujours « ça dépend ». Maintenant qu'on connaît certains avantages et certains risques, c'est à vous de déterminer votre niveau d'aisance et votre confort avec l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil pédagogique. Chose certaine, il est important d'appuyer les élèves dans l'exploration de l'intelligence artificielle, même si on choisit de ne pas l'utiliser en classe, car l'intelligence artificielle est omniprésente. Un peu comme la prise de risque physique, la prise de risque numérique peut avoir des répercussions. Il est donc important d'appuyer nos élèves dans le développement de leur sens de citoyenneté numérique. En résumé, nous avons vu que l'intelligence artificielle utilise des algorithmes pour trier des données et faire des prédictions. Nous avons aussi vu que l'intelligence artificielle est omniprésente et là pour rester, alors il est important d'en parler afin d'aider les élèves à développer leur propre conscience de citoyenneté numérique. Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle dans des contextes pédagogiques afin de poser de meilleures questions et explorer des pistes de réponse. L'intelligence artificielle peut encourager l'utilisation du langage riche et descriptif, et nous pouvons aussi planifier, réviser et critiquer des projets d'écriture avec l'intelligence artificielle. Nous avons aussi vu comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour notre propre planification et organisation professionnelle. Les outils qui ont été utilisés pour le montage de cet atelier sont ChatGPT, un robot clavardage développé par OpenAI, version 3.5, DALL-E, un générateur d'images aussi développé par OpenAI, version 3, Media Magic, une application génératrice d'images dans le cadre de l'outil Canva, et Pixlr, un outil de modification d'images et un générateur d'images avec un moteur d'intelligence artificielle. N'oubliez pas qu'il y a une deuxième partie à cette